Bonjour, je m'appelle Ariel et je suis originaire des Philippines. S'il vous plaît, l'accueil et abonnez-vous. Aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu avec ma mère dans une petite ville à la campagne. Maman travaillait comme cuisinière dans les petits ménages et s'assurait que j'avais tout ce qu'il fallait pour grandir. Mais la compagnie me manquait toujours lorsqu'elle était absente pour travailler. Maman, je veux aller avec toi. Je m'ennuie tellement ici toute seule. Je n'ai pas de frère ou de sœur avec qui jouer. Oh, chérie, tu devrais essayer de te faire des amis avec les autres enfants. Mais c'était presque impossible. Enfant, j'étais très timide. Mais ce n'était pas le seul problème. J'étais plus grande que les autres enfants de mon âge. Alors quand j'essayais de jouer avec eux, ils paniquaient et s'enfuyaient. Mais j'ai vraiment 6 ans. Ouais, et moi je suis Jennifer Lopez. Va-t'en, t'es trop grande pour ce manège. Je pouvais pas aller sur les manèges ou profiter des autres choses avec les enfants de mon âge. Et pendant que je grandissais, ma taille augmentait à la vitesse de la lumière. Quand j'étais en quatrième, je dépassais déjà les pommeaux de douche, les baignoires et même les portes. Et les enfants de l'école étaient de plus en plus méchants. Pourquoi tu manges à la cafétéria, Gérard? Tu vas manger les arbres dehors dans le jardin? Je peux voir l'intérieur de tes narines. Pourquoi tu coupes pas la forêt qui est à l'intérieur, géante? Ah, ça le j'avais. Une fois, quand j'étais dans les toilettes, les filles sont venues me voir et ont jeté de l'eau de nettoyage sur moi. Maman dit que t'es un enfant du diable. Ça va laver toute ta méchanceté. C'est ça. Je peux plus contenir ma colère et je les ai repoussées. Mais elles sont tombées par terre, blessées et faibles. Elle m'a frappée. Elle m'a frappée. Le géant est devenu Hulk et m'a frappée. Elle a couru pleurer chez le principal et maman a été appelée en un rien de temps. Et j'ai été mise en retenue pendant une semaine. Là, quand je suis arrivée à la maison, j'étais complètement furieuse. Je ne peux plus aller à l'école, maman. Ces enfants sont méchants. C'était de leur faute, mais tout le monde s'en fiche parce que, vu comme je suis, c'est toujours de ma faute. Chérie, c'est pas grave. C'est juste une semaine et on peut la passer ensemble. Non, maman, je comprends pas. Je me sens tellement seule parfois. Si seulement j'avais un frère ou une sœur, ça aurait été tellement mieux. Et personne n'aurait osé m'embêter. Soudain, l'expression de maman a changé et elle a éclaté en sanglots. Tu as besoin d'un frère ou une sœur. Tu as une sœur aînée. On aurait dit qu'elle regrettait instantanément d'avoir dit ça. Et j'étais stupéfaite. Quoi? Maman, de quoi tu parles? J'ai une grande sœur? Je voulais pas te le dire comme ça, mais oui. Quand ton père et moi on s'est séparés, on a décidé de prendre la garde d'un enfant chacun. Je t'ai choisi et ton père a pris ta sœur aînée. Pearl. Oh mon Dieu. Pourquoi tu m'as jamais parlé de ça avant? Pendant tout ce temps où je souhaitais avoir un frère ou une sœur, tu m'as caché toute la vérité? Pourquoi t'as fait ça? Soudain, maman a éclaté en sanglots. J'étais beaucoup trop jeune quand j'ai épousé ton père. Et c'était un homme très très difficile. J'avais pas d'autre choix que de le quitter. Je suis vraiment désolée, chérie. S'il te plaît, comprends-moi. Je savais qu'elle devait avoir ses raisons, mais j'étais tellement en colère contre elle pour avoir gardé ce secret si longtemps. Je suis entrée dans la seule pièce où on avait dans la maison et j'ai fermé la porte à double tour. Et quelques minutes plus tard, je pouvais entendre comme j'en criais. Qu'est-ce qui se passait? J'ai couru en bas et maman était aussi en train de paniquer. Ariel, chérie, on doit partir d'ici. Il y a une inondation qui arrive et on doit quitter cet endroit tout de suite. Une inondation? Est-ce qu'on allait mourir? On n'était pas assez de temps pour quitter l'endroit. Alors maman a pris des affaires importantes et l'argent et on a quitté notre maison avant que l'inondation ne nous atteigne. Après des heures de voyage et d'opération des équipes de secours, on nous a finalement fourni un abri. Mais quand j'ai vu maman toute triste et fatiguée, je n'ai pas pu m'empêcher de la serrer dans mes bras. Je suis désolée d'avoir été en colère contre toi, maman. Mais maintenant, s'il te plaît, dis-moi tout sur mon père et ma sœur. Est-ce qu'on peut aller les chercher quelque part? Et maman m'a regardée avec un air confus. Oh, chérie, je ne sais pas où ils sont. Tous les papiers, les documents, l'adresse, tout était dans la maison et maintenant ça me flottait quelque part dans les inondations. Oh, quoi? C'était vraiment insensé. Maintenant, mon seul espoir, c'était de retrouver ma sœur qui avait disparu. Mais les choses ont pris une tournure plus radicale quand on a dû quitter le pays pour partir en Europe. Et étonnamment, cet endroit était super génial. Presque tout le monde était aussi grand que moi. Alors j'ai décidé que ça n'allait plus être un problème pour moi et que j'allais devenir forte et indépendante pour aider maman. Peu après, j'ai commencé à chercher des emplois dans les journaux et j'en ai trouvé un parfait pour maman et moi. Elle a été nommée chef de cuisine dans un restaurant asiatique et moi j'ai accepté le poste de serveuse. Quelques jours plus tard, alors que je servais les clients, une dame m'a pris la main et a crié à tue-tête. Oh mon Dieu, tu es parfaite. La dame m'a dit qu'elle s'appelait Sheila et qu'elle était une grande adepte de la mode. Et elle voulait un nouveau
j'étais le modèle parfait. J'en croyais pas mes oreilles. C'était vraiment en train de se produire. J'ai couru vers maman, toute excitée, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et elle a eu la meilleure réaction qui soit. Oh, chérie, je suis tellement fière de toi. C'est comme un miracle. Mais j'ai dû être transférée au siège des stagiaires dans une autre ville et vivre avec les autres. J'ai quitté la maison de maman et Sheila m'a emmenée dans un endroit où tout le monde ressemblait à des Barbie et à des Ken. Et Véronica était la plus jolie de toutes. Elle était littéralement une reine. Dégage d'ici, qu'est-ce que tu regardes? Mais une sorcière aussi. Juste à ce moment-là, une autre fille est venue vers moi. Ignorez-la. Elle est juste trop fière de son apparence et de l'argent de son papa. Au fait, je m'appelle Amy. Amy était ma colocataire et c'était la fille la plus gentille que je connaisse. On s'entendait vraiment comme des sœurs. Et le jour de notre première grande séance photo est arrivé. Et tout le monde se préparait. Véronica est venue et m'a tendu une boîte. Sheila m'a demandé de te donner ça. C'est le dernier produit de beauté. Tu peux les mettre pour ton show demain? Pour une raison quelconque, elles semblaient plus raisonnablement tous et je pouvais dire que quelque chose n'allait pas. Alors j'ai mis la boîte de côté. Mais plus tard, quand je suis sortie de la pièce, j'ai vu Amy crier. Mon visage, ça brûle. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette crème? Oh mon Dieu, Véronica, c'est elle qui m'a donné la crème. Je suis allée dans sa chambre et j'ai défoncé la porte. Je n'étais pas seulement grande, j'étais aussi très forte. T'es folle? Pourquoi t'as fait ça? Parce que je suis ici depuis des mois et que je mérite d'être le visage de la couverture du magazine et que je ne te laisserai pas prendre ma place. Donc tu essaierais de trouver mon visage? Oh, pas seulement le mimer, mais le réduire ensemble. C'était le moment. C'était vraiment terrible. Je l'ai tirée par les cheveux et au lieu de se débattre, elle s'est écrasée avec le tiroir latéral et a commencé à crier. Au secours! Au secours! Elle m'a tuée! Que quelqu'un m'aide! Soudain, Sheila est entrée et elle a vu ce qui ressemblait à moi étranglant Véronica. Et elle m'a regardé d'un air furieux. Non mais qu'est-ce qui se passe? Non, Sheila, c'est parce que tu crois. Je te jure, je peux tout expliquer. J'ai essayé d'expliquer toute la situation, mais elle ne voulait pas m'écouter. Et elle a coupé tous les deux la couverture principale du magazine. Après ça, Véronica a fait de mon destruction la but de sa vie. Une semaine plus tard, on a eu un spectacle. Le premier, j'ai invité maman à le voir ici. Le jour, alors que je me préparais pour l'événement, j'ai vu Véronica trafiquer les bretelles de ma robe. J'avais vraiment envie de lui poser les fesses quand Lily m'a retenue. Non, arrête, qu'est-ce que tu fais? Je vais te donner une leçon à cette sorcière. Non, attends, j'ai une meilleure idée. Elle a essayé de t'abîmer le visage et de t'humilier sur scène devant tout le monde. Lui botter les fesses, ce sera pas suffisant. Amy a trouvé un plan et on s'est faufilé dans la chambre de Véronica et on a saupoudré de la poudre anti-allergie sur sa robe. Quelques minutes plus tard, quand Véronica a mis sa robe et est montée, j'ai remarqué que quelque chose ne lui vraiment pas. Elle avait cette tache de naissance dans le dos, qui ressemblait à un cœur. Comme maman m'a dit que ma sœur disparue en avait un. Est-ce que ça veut dire que Véronica était ma sœur? Qu'est-ce qui se passe? Mais avant que je puisse réagir, il était trop tard et elle était déjà sur scène et se grattait comme une folle. Assez pour arracher sa robe, mais je n'en pouvais plus. S'il y avait la moindre chance que ce soit ma sœur, je ne pouvais pas la voir dans cet état. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu un chariot de concierge non plus à distance. J'ai pris le seau d'eau et je suis montée sur scène et j'ai déversé toute l'eau sur la tête de Véronica. Espèce de sorcière, je vais te tuer! Véronica, écoute-moi, tu m'as aspergé de saleté de nettoyage. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu vas me le payer maintenant. Elle m'a sauté dessus et on s'est battu au plein milieu de la rampe et les caméras ont tout filmé. Sheila nous regardait furieuse comme un taureau. J'ai rapidement couru à l'intérieur, mais Amy aussi est devenue folle. Pourquoi tu as fait ça? T'aurais dû la laisser se ridiculiser. T'es devenue complètement folle. Non, Amy, c'est pas ça. Je pense juste que... Je crois que c'est ma sœur. Quoi? Attends, c'est une blague ou quoi? Peu importe ce que tu dis. Je vais te tuer maintenant. Elle a sauté sur moi, mais quelqu'un l'a attrapée. C'était un homme grand et il avait des yeux comme les miens. Véronica, contrôle-toi. C'est pas comme ça que je t'ai appris à te comporter en public. Mais papa, c'est elle qui m'a fait ça. Tu vois pas que... Ça suffit. Assez. Non, papa, tu dois m'écouter. Véronica, il a levé la main en l'air pour frapper et je n'en pouvais plus. Arrête. T'es quoi, un animal? Tu vois pas déjà qu'elle souffre et qu'elle frissonne? Quel genre de père tu es? T'as pas à te battre pour moi, crétine. Je peux me défendre toute seule.
J'ai pas besoin de ta pitié. Et en disant ça, elle m'a poussée et j'étais sur le point de tomber par terre quand maman m'a rattrapée. Ah, je suppose que j'avais pas tort de quitter. T'es toujours un con. Et regarde ce que t'as fait de ta fille, une mauvaise personne tout comme toi. J'aurais jamais dû te laisser m'emmener. Oh mon Dieu, maman avait raison. Cet homme était mon père et Véronica était ma sœur. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Papa, c'est qui? Maman lui a tout expliqué et Véronica est devenue folle. Pourquoi tu m'as jamais dit que j'avais une sœur? Et une mère? Tu as dit que ma mère était morte dans un accident de voiture. Qui s'en soucie? Elle est morte pour moi de toute façon. Elle m'a surpris à la tromper une fois et elle a divorcé. Sale sorcière. Ah mon Dieu. C'est pas elle qui est répugnante, c'est toi. T'es vraiment un crétin, papa. Je te déteste. Véronica a couru hors de la salle et je l'ai suivie. Véronica, écoute-moi s'il te plaît. Je sais que tu es blessée et je sais combien ça a dû être difficile pour toi de vivre avec cet homme pendant tout ce temps. Mais maintenant t'as une famille. Tu as maman et moi. Et moi je suis ta sœur, Véronica. S'il te plaît, regarde-moi une fois. Elle s'est retournée et j'ai pu voir les larmes couler de ses yeux. Je suis tellement désolée, Ariel. Papa m'a toujours traité comme si je n'étais pas assez bien. Et je voulais lui prouver qu'il avait tort en étant le meilleur modèle. Mais j'ai pas réalisé que je devenais une mauvaise personne et j'ai fini par te blesser. Toi, ma propre sœur, s'il te plaît, pardonne-moi. Oh, Véronica, c'est grand, viens ici.